Salut à tous les ninjas et fans de Naruto, aujourd'hui on replonge dans l'univers de Konoha pour revivre les moments les plus émouvants du manga. Ces instants qui nous ont serré le cœur et fait couler une petite larme. Êtes-vous prêts à vibrer? C'est parti pour les 7 moments les plus émouvants de Naruto. Dans l'univers de Naruto, peu de moments atteignent le niveau d'émotion et de tragédie que celui de la mort de Jiraiya. Ce ninja légendaire, mentor et figure paternelle pour Naruto a choisi de se sacrifier pour protéger son village et transmettre une information cruciale. Plongeons dans l'histoire de son ultime sacrifice, un moment qui a marqué les fans pour toujours. Tout commence par une mission extrêmement dangereuse. Jiraiya est envoyé pour infiltrer Ame, le village caché sous la pluie, afin d'enquêter sur Pain, le chef de l'Akatsuki. Dès son arrivée, l'ambiance est pesante. La pluie incessante, l'atmosphère sombre, et les rumeurs d'un chef invincible créent une tension palpable. Mais Jiraiya, fidèle à son devoir, accepte cette mission en sachant pertinemment qu'il risque de ne pas revenir. Pourquoi? Parce qu'il croyait profondément en son rôle de maître et en la prophétie qui a annoncé l'arrivée de l'enfant de la destinée. Pour lui, protéger Naruto et Konoha valait tous les sacrifices. En s'introduisant dans le village d'Ame, Jiraiya découvre une vérité douloureuse. Nagato, l'un de ses anciens élèves qu'il avait formé avec Yahiko et Konan. Des années auparavant, Jiraiya avait vu en eux l'espoir d'un monde meilleur. Il les avait entraînés, nourris, et avait cru qu'ils pouvaient surmonter les horreurs de la guerre. Découvrir que Nagato, un enfant rempli de bonnes intentions, est devenu ce monstre capable de détruire des nations, brise le cœur de Jiraiya. Car mettez-vous 2 secondes à la place de Jiraiya. Imaginez découvrir que vos propres élèves, ceux à qui vous aviez tout donné, sont devenus les ennemis que vous devez affronter. Le combat entre Jiraiya et Pain ou encore Nagato est l'un des plus intenses de la série. Dès le début, Jiraiya comprend qu'il n'a pas affaire à un adversaire ordinaire. Pain n'est pas une seule personne, mais 6 corps contrôlés par une seule volonté. Pour maximiser ses chances, Jiraiya active le mode Hermite, ou encore le mode Sennin, une technique qu'il maîtrise parfaitement. Avec Fukasaku et Shima à ses côtés, il utilise des techniques incroyables comme l'attaque sonore du duo Hermite, parvenant même à détruire 3 des corps de Pain. Mais malheureusement pour lui, la supériorité numérique et la coordination parfaite des 6 chemins de Pain finissent par submerger Jiraiya. Dans un combat acharné, il perd un bras et subit des blessures mortelles. Pourtant, même dans cet état, il refuse d'abandonner. C'est là que la véritable grandeur de Jiraiya se manifeste. Gravement blessé alors que sa vie s'éteint, Jiraiya repense à son parcours. Il se remémore ses échecs, ses rêves inachevés et surtout, il pense à Naruto. Ce garçon qui l'a guidé, qui l'a vu grandir, ce garçon devient sa dernière pensée. La mort de Jiraiya a un impact profond sur Naruto. Dévasté par la perte de son maître, il trouve néanmoins la force d'aller de l'avant. Ce moment marque un tournant dans son évolution. C'est en hommage à Jiraiya qu'il s'entraîne à maîtriser le mode Hermite, se préparant à affronter Pain et à défendre le village. Et c'est grâce au sacrifice de son maître Jiraiya que Naruto parviendra à vaincre Pain par la suite. Ainsi, l'héritage de Jiraiya vit à travers Naruto, prouvant que son sacrifice n'a pas été vain. Il a offert sa vie pour une cause bien plus grande que lui-même, l'espoir d'un monde meilleur. Jiraiya n'était pas un homme parfait. C'était un homme avec ses failles, mais c'est justement cela qui le rendait si humain et si attachant. Sa mort est l'un des moments les plus déchirants de Naruto, mais elle est aussi une leçon sur le courage, le sacrifice et bien sûr l'amour. Peu de personnages dans Naruto ont un passé aussi tragique et complexe qu'Itachi Uchiwa. Considéré comme un traître par son village et un monstre par son propre frère, la vérité sur son histoire est bien plus que bouleversante. Plongeons dans le passé d'Itachi pour comprendre l'amour caché d'un frère prêt à tout sacrifier. Tout d'abord, Itachi Uchiwa est né dans un contexte de tension extrême entre le clan Uchiwa et le village de Konoha. Dès son plus jeune âge, il se distingue par ses talents exceptionnels. À seulement 7 ans, il devient genin et à 10, il entre dans les services de l'Anbu. Sa maîtrise des techniques et son intelligence stratégique en font un génie inégalé. Pour le clan Uchiwa, Itachi est leur plus grand espoir, celui qui pourrait redonner au clan la place qu'il mérite dans Konoha. Mais Itachi voit les choses différemment. Il est témoin des horreurs de la guerre et aspire à la paix. Ce désir de protéger le village et de mettre fin au conflit devient sa mission secrète. À l'insu de tous, les tensions entre le clan Uchiwa et Konoha atteignent un point de non-retour. Le clan prépare un coup d'état pour prendre le contrôle du village, mais ce plan menace de déclencher une guerre civile qui pourrait détruire Konoha et affaiblir le village face à ses ennemis extérieurs. Itachi se retrouve face à un choix impossible. Les dirigeants de Konoha, notamment Danzo, lui posent un ultimatum.
choisir entre son clan ou le village. Pour Itachi qui a juré de protéger la paix, la décision est déchirante mais claire. Il accepte de porter sur ses épaules le fardeau de la trahison pour éviter un conflit sanglant. Imaginez le dilemme moral de ce choix. Trahir votre propre famille pour sauver des milliers de vies. Peu d'entre nous auraient la force de prendre une telle décision. Aux côtés de Toby, Itachi accomplit l'acte le plus sombre de sa vie, l'extermination de son propre clan. Hommes, femmes et enfants, aucun membre de la famille Uchiwa n'est épargné, sauf un, Sasuke, son petit frère. Mais pourquoi Sasuke? Tout simplement parce qu'Itachi l'aime plus que tout. Dans son esprit, Sasuke représente l'espoir d'un avenir meilleur. Il décide de le laisser en vie tout en endossant le rôle du méchant. Il veut que Sasuke le haïsse, qu'il devienne fort et qu'il découvre un jour la vérité. Avant de partir, Itachi dit à Sasuke ces mots déchirants. « Si tu veux me tuer, déteste-moi, maudis-moi et survis, mais continue à vivre. » Ces paroles sont lourdes de sens et révèlent un amour caché derrière une façade de cruauté. Itachi ne veut pas seulement protéger Sasuke physiquement, il veut aussi lui donner une raison de vivre, une motivation pour devenir plus fort. Après le massacre, Itachi quitte Konoha et rejoint l'Akatsuki. Mais même au sein de cette organisation criminelle, il reste fidèle à son but initial, protéger Sasuke et le village. Dans l'ombre, Itachi surveille Sasuke de loin, s'assurant qu'il ne soit pas pris pour cible. Ses actions, bien que violentes et parfois cruelles, sont toujours guidées par son amour pour son petit frère. Il endosse le rôle du méchant aux yeux de tous, tout en veillant à ce que Sasuke puisse grandir et devenir un ninja puissant. La vérité sur Itachi n'éclate qu'après sa mort. Après leur combat final où Itachi laisse Sasuke le tuer, Sasuke apprend la réalité. Itachi n'était pas un traître. Il était un héros silencieux, un martyr qui a tout sacrifié pour la paix et pour son petit frère. Cette révélation bouleverse Sasuke. Il réalise que tout ce qu'il croyait savoir était faux. La haine qu'il portait à Itachi se transforme en admiration et en culpabilité. Mais surtout, il comprend que tout ce qu'Itachi a fait, il l'a fait par amour. Le passé d'Itachi est l'une des histoires les plus tragiques et émouvantes de Naruto. C'est l'histoire d'un homme qui a porté seul le poids du monde pour protéger ceux qu'il aimait. Son sacrifice n'est pas seulement un acte de courage, c'est une déclaration d'amour silencieuse pour son petit frère. Itachi Uchiwa est bien plus qu'un ninja, il est le symbole du sacrifice ultime. Après avoir exploré les sacrifices de Jiraiya et le passé déchirant d'Itachi, revenons à l'un des premiers moments de la série qui a bouleversé les fans, le discours de Naruto à Zabuza sur la mort de Haku. Ce passage nous rappelle que même dans un monde de ninjas impitoyable, l'humanité peut surgir au cœur des ténèbres. Pour comprendre l'impact de ce discours, il faut d'abord revenir sur la relation entre Zabuza et Haku. Zabuza, connu comme le démon de Kiri, est un ninja cruel et sans pitié. Mais derrière cette façade se cache un lien inattendu avec Haku, un orphelin qu'il a recueilli. Haku n'a jamais été qu'une arme pour Zabuza, du moins en apparence. Ce jeune garçon, rejeté par le monde en raison de ce Kekkei Genkai, trouvait dans Zabuza une raison de vivre. Il était prêt à tout sacrifier pour lui, même sa propre vie. Mais était-ce vraiment un lien froid et utilitaire, ou y avait-il sous cette froideur un attachement sincère? Le point culminant de cette relation arrive lorsque Haku s'interpose pour sauver Zabuza de la mort, prenant de plein fouet l'attaque fatale de Kakashi, Chidori. Dans ce geste ultime, Haku prouve une fois de plus son dévouement total envers Zabuza. Pour Zabuza, ce sacrifice est déchirant, bien qu'il tente de masquer ses émotions. En tant que ninja, montrer ses sentiments est une faiblesse, mais le spectateur peut ressentir le poids de cette perte silencieuse. C'est alors que Naruto, profondément touché par la mort d'Haku, prend la parole. En larmes, il exprime sa colère envers Zabuza, en lui disant « Haku n'était pas une arme, il était humain, et il t'aimait profondément. » Ce moment est crucial. Naruto, malgré son jeune âge, comprend ce que Zabuza refuse d'admettre. L'amour et le dévouement d'Haku. Ces paroles brisent la carapace émotionnelle de Zabuza, exposant un homme qui, malgré ses actes, est capable de ressentir des émotions sincères. Ce discours nous rappelle aussi que Naruto, même en tant qu'enfant, possède une force unique, celle de toucher les cœurs, même les plus endurcis. Les mots de Naruto provoquent un changement radical chez Zabuza. Pour la première fois, il laisse transparaître ses émotions. Il avoue à demi-mot qu'Haku comptait pour lui, qu'il n'était pas qu'un simple outil. Dans un ultime acte de rédemption, Zabuza, gravement blessé, se retourne contre Gato,
le véritable ennemi pour venger Haku. Armé seulement d'un kunai planté entre les dents, il charge dans un acte aussi brutal que poétique. Ces derniers mots adressés à Haku brisent le cœur des spectateurs. Il dit « Haku, je vais te rejoindre bientôt ». Ce moment est très émouvant car il montre que même le plus impitoyable des ninjas, même le plus charismatique des ninjas, peut être touché par l'amour et par la perte. Le discours de Naruto et la rédemption de Zabuza marquent un tournant dans le manga. Ce n'est pas juste un combat de ninja, c'est une leçon sur l'humanité, l'amour et le sacrifice. Pour Naruto, c'est une prise de conscience aussi. Même ses ennemis ont des histoires et des blessures profondes. Ce moment forge sa vision du monde ninja où les liens et les émotions comptent autant, sinon plus que les techniques et la puissance. Et pour nous, spectateurs, c'est l'une des premières fois où Naruto nous montre que dans ce monde brutal, l'humanité peut toujours triompher. Chaque personnage de Naruto évolue à travers des épreuves marquantes. Après avoir vu comment Jiraiya et Itachi ont façonné le destin de Naruto et Sasuke, tournons-nous vers une autre relation transformatrice, celle de Naruto et Gaara, marquée par un événement extraordinaire, la résurrection de Gaara. Gaara, l'ancien Jinchuriki redouté du démon à une queue, a vécu un parcours incroyable. De solitaire maudit à Kazekage respecté, son histoire culmine dans un moment inoubliable, sa mort tragique suivie de sa résurrection. Mais ce n'est pas seulement un acte héroïque. Ce passage illustre à quel point le lien entre Naruto et Gaara a changé non seulement leur vie, Gaara, devenu Kazekage, est prêt à tout pour protéger Suna, même à risquer sa propre vie. Lors de l'attaque de l'Akatsuki, il se sacrifie pour son village en affrontant le redoutable Deidara. Mais malgré sa puissance, il est capturé. L'extraction de Shukaku, son bijou, lui coûte la vie. Cette mort est déchirante. Pour la première fois, Gaara est aimé et respecté, mais il disparaît brutalement en protégeant ce qui compte pour lui. Mais avant le décès brutal de Gaara, Naruto est tout d'abord bouleversé en apprenant la capture de Gaara, car leur lien est unique. Tous les deux sont Jinchuriki, porteurs de démons détestés par leur propre village, mais là où Naruto a trouvé des amis et une raison de se battre, Gaara n'avait connu que solitude et haine avant de rencontrer Naruto. C'est leur confrontation lors de l'attaque de Konoha qui avait changé Gaara, le poussant à devenir une meilleure personne. Pour Naruto, perdre Gaara, c'est perdre un frère d'âme, quelqu'un qui partage son fardeau. Sa détermination à sauver Gaara ne vient pas seulement d'un devoir de ninja, mais d'un lien profondément personnel. Naruto rassemble toute son équipe et se lance dans une mission de sauvetage effrénée, affrontant Akatsuki avec une rage et une volonté sans faille. Après un combat acharné contre Deidara et Sasori, Naruto et son équipe récupèrent le corps de Gaara. Mais malheureusement pour eux, il est trop tard. Shukaku a été extrait et Gaara est mort. C'est alors que Shio, l'ancienne kunoichi de Suna, décide de se sacrifier pour ramener Gaara à la vie. Elle utilise une technique interdite au prix de sa propre existence par Naruto. Dans ses derniers instants, Shio avoue que Naruto lui a rappelé ce qu'est l'espoir, le courage de croire en un avenir meilleur. Grâce à lui, elle décide de placer ses derniers instants au service de Gaara de Suna. En sauvant Gaara, Naruto montre que la haine et la solitude ne sont pas des fatalités. Mais en parlant de compétition et de dépassement, avez-vous déjà entendu parler de Twinner ? C'est une application incroyable, l'équivalent de MPG pour les fans de foot, mais pour le tennis. Elle vous permet de composer votre équipe de rêve avec des joueurs du circuit ATP et WTA et de défier vos amis dans des ligues privées. Chaque point marqué dans la vraie vie impacte vos scores. Stratégie, fun et compétition sont au rendez-vous. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai créé une ligue privée exclusive rien que pour vous. Rejoignez-moi avec le code en description et prouvez que vous êtes le meilleur stratège en tennis. Alors téléchargez Twinner, entrez le code et préparez-vous à dominer le classement. A bientôt sur les cours de tennis, enfin dans l'application. Et maintenant, revenons à un autre moment inoubliable de Naruto. Il s'agit du combat émouvant entre Rock Lee et Gaara. Le combat entre Rock Lee et Gaara est bien plus qu'un affrontement spectaculaire. C'est une scène qui nous fait vibrer par son intensité, mais surtout qui illustre des valeurs profondes comme le travail acharné, la détermination et la lutte contre l'adversité. Un moment qui a marqué les fans de Naruto et qui reste gravé comme l'un des combats les plus émouvants de la série. Pour comprendre pourquoi ce combat est si marquant, il faut d'abord se pencher sur les deux personnages. Rock Lee est un ninja sans talent pour le ninjutsu ou le genjutsu, des compétences qui sont pourtant indispensables dans le monde shinobi. Mais malgré cet handicap,
il a consacré sa vie à perfectionner le taijutsu, le combat au corps à corps. De l'autre côté, Gaara est l'exact opposé. Un prodige protégé par Shukaku, le démon à une queue, il possède un pouvoir écrasant sans le moindre effort. Il incarne la puissance innée face au travail acharné de Rock Lee. Ce duel entre deux philosophies rend leur affrontement captivant et profondément symbolique. Quand le combat commence, Gaara semble intouchable. Son sable agit comme un bouclier automatique le protégeant sans qu'il ait besoin de lever le petit doigt. Chaque attaque de Lee est repoussée avec une facilité déconcertante. Pour les spectateurs, cela semble désespéré. Comment un ninja limité comme Lee peut-il surmonter un pouvoir aussi écrasant? Mais c'est là que le combat commence à prendre une tournure inattendue. Face à l'impénétrable défense de Gaara, Lee décide de passer à l'offensive totale. Il commence par enlever ses poids aux jambes, révélant une vitesse et une agilité incroyables. À ce moment-là, les spectateurs et même Gaara sont stupéfaits. Lee prouve qu'il n'est pas un ninja ordinaire. Mais cela ne suffit pas. Alors, sous la direction de son maître Gai, Lee ouvre les 8 portes, une technique interdite qui pousse son corps au-delà de ses limites naturelles. Ce moment est à la fois épique et déchirant. Lee met tout ce qu'il a, même au risque de briser son propre corps pour tenter de vaincre Gaara. Après avoir ouvert plusieurs portes, Lee exécute son attaque la plus puissante, le Lotus Recto, une technique spectaculaire qui envoie Gaara s'écraser violemment au sol. À cet instant, il semble que Lee a enfin triomphé. Mais Gaara, grâce à son sable et à Shukaku, survit à l'attaque. Pire encore, il contre-attaque avec une violence inouïe, brisant littéralement le corps de Lee. Malgré cela, Lee tente de se relever, même inconscient. Ce moment est d'une émotion incroyable. On voit un ninja qui refuse d'abandonner, même quand son corps ne peut plus suivre. Une démonstration pure de volonté et de courage. Le combat se termine avec la victoire de Gaara, mais ce n'est pas lui que tout le monde retient. C'est Lee, ce ninja qui a montré que le travail acharné et la détermination pouvaient rivaliser avec les dons naturels. La scène où Gai prend Lee dans ses bras est particulièrement touchante. On voit non seulement la douleur physique de Lee, mais aussi l'amour et le respect que son maître lui porte. Ce combat n'est pas une simple défaite pour Lee, c'est une leçon pour tous les spectateurs. Même face à des obstacles insurmontables, la persévérance est une victoire en soi. Après avoir exploré l'émotion intense du combat entre Rock Lee et Gaara, il est temps de passer à un moment tout aussi marquant, mais cette fois teinté de triomphe et de reconnaissance. Un instant où le rêve de Naruto, souvent moqué et sous-estimé, prend vie sous nos yeux. Il s'agit de la reconnaissance de tout le village de Konoha après sa victoire finale contre Pain. Depuis le début du manga, Naruto a toujours aspiré à une chose, être reconnu par les autres. En tant qu'enfant rejeté à cause de Kyuubi, il a grandi dans la solitude, cherchant sans cesse à prouver sa valeur. Ce rêve atteint son apogée après l'un des combats les plus intenses du manga, la victoire de Naruto contre Pain. Ce moment marque un tournant dans l'histoire, mais aussi dans la vie de Naruto. Le combat contre Pain n'était pas seulement un affrontement entre deux ninjas. C'était une bataille d'idéaux. La vengeance et la haine de Nagato face à l'espoir et la résilience de Naruto. Après un duel acharné et des sacrifices immenses, Naruto parvient non seulement à vaincre Pain, mais aussi à le convaincre de croire en une autre voie. Grâce à ses mots et à son cœur, il pousse Nagato à utiliser son dernier souffle pour ressusciter les habitants de Konoha, offrant un véritable miracle. Quand Naruto revient au village, épuisé mais victorieux, la scène est silencieuse au début. Les villageois qui ont toujours vu Naruto comme un enfant turbulent ou une menace à cause de Kyuubi, réalisent enfin l'ampleur de ce qu'il a accompli. Les regards changent, et en quelques instants, ce silence se transforme en une explosion de joie. Hommes, femmes, enfants, ninjas, tous se rassemblent autour de Naruto pour célébrer son triomphe. C'est un moment de pure reconnaissance où Naruto n'est plus seulement un ninja, il devient un héros. Quand les ninjas de Konoha portent Naruto sur leurs épaules, acclamés par tous, on assiste à la réalisation de son rêve d'enfance. Ce moment représente bien plus qu'une simple victoire contre un ennemi, c'est l'aboutissement de son parcours. Naruto, l'enfant moqué et rejeté, est maintenant vu comme un ninja d'exception, un héros qui a sauvé son village. Pour lui, c'est la preuve que son Indo, sa voie du ninja fonctionne. Croire en soi, protéger les autres et ne jamais abandonner, ces valeurs ont finalement conquis le cœur de tous. Ce moment touche profondément car il incarne la récompense des efforts incessants de Naruto. C'est une scène qui inspire les spectateurs. Elle montre que même face à l'adversité et au rejet, la persévérance et l'amour des autres peuvent renverser n'importe quelle situation. La reconnaissance de Naruto par son village marque également un changement pour Konoha.
C'est une réconciliation avec son passé et un pas vers un avenir où les Jinchuriki comme Naruto ne sont plus vus comme des monstres mais comme des êtres humains à part entière. Après l'émouvante reconnaissance de Naruto par tout le village suite à sa victoire contre Pain, un autre moment poignant dans Naruto Shippuden nous attend. La perte déchirante d'Asuma et la détermination sans faille de Shikamaru à venger son maître. Le destin tragique d'Asuma se scelle lors d'un affrontement contre les membres de l'Akatsuki, Hidan et Kakuzu. Piégé par la technique de malédiction de Hidan, Asuma est contraint de subir des blessures infligées par son adversaire. Chaque coup lui étant directement transmis via le rituel de Jashin. Malgré sa force et son expérience, Asuma ne peut échapper à l'issue fatale du combat. Devant les yeux impuissants de ses élèves, il s'effondre, laissant derrière lui une douleur immense et un choc indescriptible. Dans ces derniers instants, Asuma trouve la force de dire adieu à ses élèves. Il donne à chacun d'eux des mots d'encouragement qui résonnent parfaitement. À Shoji, il rappelle l'importance de sa force et de son cœur tendre. À Ino, il confie le rôle de soutenir ses coéquipiers et de veiller sur eux. À Shikamaru, il lègue non seulement la responsabilité de diriger leur équipe, mais aussi la charge de prendre soin de son futur enfant, révélant une autre facette poignante de sa vie. Shikamaru, souvent décrit comme paresseux et détaché, est métamorphosé par cette perte. Pour la première fois, il est confronté à une douleur si profonde qu'elle éveille en lui une détermination inébranlable. Sa peine se transforme en une force motrice, il décide de ne pas fuir cette tragédie mais de l'affronter, pour honorer la mémoire de son maître et protéger ceux qu'il aime. Shikamaru, fidèle à son intelligence légendaire, élabore un plan stratégique précis pour vaincre Hidan. Ce combat n'est pas seulement une quête de vengeance, c'est une démonstration du lien entre maître et élève. Dans un duel intense, Shikamaru utilise les enseignements d'Asuma pour immobiliser Hidan, tout en exploitant les faiblesses de sa technique de malédiction. Finalement, il arrive à piéger Hidan dans un endroit isolé, scellant à jamais cet ennemi dans une fosse, incapable de causer davantage de dégâts. En allumant une cigarette avant de quitter les lieux, Shikamaru rend un dernier hommage à Asuma, montrant que même dans la douleur, il continue de suivre les traces de son maître. Le décès d'Asuma ne marque pas la fin de son influence. À travers ses élèves et surtout à travers Shikamaru, son héritage perdure. Mais c'est aussi par son enfant à naître, dont Kurena est enceinte, qu'Asuma continuera de vivre. Ce moment nous rappelle que même dans la tragédie, les souvenirs et les leçons d'un être cher peuvent éclairer l'avenir. Pour Shikamaru, cela signifie non seulement protéger ce futur, mais aussi devenir un mentor et une figure de guidance, tout comme Asuma l'a été pour lui. Pour conclure, la mort d'Asuma et la vengeance de Shikamaru forment l'un des arcs les plus émouvants de Naruto. C'est une histoire de perte, de douleur, mais aussi de résilience et de transmission. C'est un rappel poignant que même dans les moments les plus sombres, l'amour et les enseignements de ceux qui nous quittent peuvent nous guider vers la lumière. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Nous avons découvert ensemble certains des moments les plus émouvants de Naruto, des instants de douleur, de sacrifice et d'espoir qui nous ont tous marqués. Mais maintenant, j'aimerais savoir quel est le moment le plus émouvant pour vous. N'hésitez pas à laisser votre réponse en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié ce voyage émotionnel à travers le monde de Naruto. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains moments forts de Naruto et d'autres mangas. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Manga Seeker.